Alors, en résumé, atterrissage en Suède et ensuite début de la grande aventure en direction du petit village d'Arjeplog, qui est quand même situé à seulement 70 km du cercle polaire arctique. En tout cas, c'est là que vous attendent tous les membres du team du Laponie Ice Driving pour un stage de 2, 3, 4 jours de rêve au pays de la conduite sur glace. Et croyez-moi, ici plus qu'ailleurs, ça glisse au pays des merveilles. Présentation par le maître des lieux. On est ici à Arjeplog, on va dire dans le haut lieu de l'industrie automobile hivernale, en particulier les systèmes d'aide à la conduite, ABS, anti-patinage, système de contrôle de dérive, mais également tout ce qui a trait au froid. Par exemple, l'électronique moteur pour les démarrages à froid, la pollution, etc., dans des conditions difficiles. Et puis également, évidemment, tout ce qui est validation des véhicules, endurance, résistance au froid, sur des milliers de kilomètres. Voilà. J'ai eu dès la première année des clients qui n'avaient pas de contact direct avec l'automobile, mais que l'idée de la Laponie séduisait, que le contexte du pilotage sur glace séduisait. Eh bien, on a vraiment la sensation que en quelques jours, on va pouvoir arriver à maîtriser une auto, alors même que, eh bien, on en a pas même les rudiments avant de venir. Donc effectivement, c'est des choses qui peuvent séduire n'importe quel amateur d'automobile, même s'il ne fait pas de la compétition. Il est vrai que de décider ce qu'une auto va faire, c'est un, extrêmement rassurant, et deux, extrêmement satisfaisant. Nous disposons d'un site de 120 hectares sur lequel sont disposées 4 pistes, dont la reproduction à l'échelle 1 du circuit du Castellet. Au-delà de cet espace immense, les conditions de sécurité sont totalement optimales. On va ensuite travailler des exercices toujours sur l'air plane, tels que dessiner des 8 ou faire des 0. Autour de ces grands cercles, on va apprendre également à s'approcher de la corde, s'éloigner de la corde, donner plus d'angle à la voiture, donner moins d'angle. Bref, décider exactement de ce qu'on veut de l'auto. Une fois toutes ces techniques de base acquises, eh bien, on va ensuite passer sur le circuit technique, avec des vitesses d'évolution comprises entre 40 et 90 km/h, beaucoup de virages, des renvois d'un virage à l'autre, des appels contre appels, etc. où on va donc appréhender la dynamique de l'auto, y compris dans ses transferts de charge, etc. Et on va apprendre à jouer de cet équilibre de l'auto, déstabiliser les cieux qui nous intéressent, les cieux avant, les cieux arrière, contrôler, etc. Et puis enfin, une fois que l'aisance est prise sur ce circuit technique, eh bien on va passer au sein du sein. La récompense. La récompense, qui est le circuit du Castellet, où en fait les vitesses de passage en course sont très élevées, les courbes sont très larges. La ligne droite du Mistral nous permet d'être propulsé à plus de 200 km/h. Donc évidemment, tout ça requiert une grande aisance, parce que une demi-seconde de retard à 200 km/h, c'est tout de suite 30 mètres trop tard. Dans les marques de véhicules qu'on propose à la réalisation de ces prestations, on trouve des Porsche, on trouve des BMW, on trouve des Mitsu pour ce qui est des 4 roues motrices, et donc l'ensemble de ce parc effectivement est joli à l'œil. J'ai une grande passion, on va dire, pour les prestations que l'on réalise ici. J'en suis très fier parce que recherche de performance et maîtrise absolue du véhicule. Principalement, les formules qui sont demandées sont des formules où il y a 2 pilotes qui vont partager le volant d'une voiture toute la journée. Et puisqu'il y a 8 heures de présence du véhicule sur le lac, ça veut donc dire que chacun d'entre eux va passer chaque jour 4 heures au volant. Il aura parcouru en 4 heures quasiment 300-350 km. On s'est amusé l'autre jour à faire le calcul du kilométrage parcouru en une saison de Trophée Andros. Eh bien, il est moins élevé que le kilométrage qu'on peut parcourir ici en une seule journée. Alors Christophe, moi qui, tu sais, suis en permanence à la recherche de l'adhérence absolue, là j'arrive quand même dans un univers complètement à part. D'abord, quelle température il fait et où sommes-nous là?
Alors nous sommes à Argeplog, il fait moins 30 et nous sommes surtout au milieu d'un lac. Tu l'as peut-être pas remarqué, mais sous tes pieds, il y a entre 50 et 80 cm de glace. Alors donc là, on est dans l'univers a priori idéal pour la conduite sur glace, mais en quoi ça consiste? Et moi je me demande évidemment comment on fait pour maîtriser un véhicule qui est en permanence à la limite de la rupture de l'adhérence. Donc le principe même, c'est de pouvoir proposer à tout le monde eh bien, le fait de s'approprier la maîtrise de la glisse d'un véhicule à des vitesses allant de 30 à 200 km/h. Donc ça c'est unique au monde. Là en fait nous allons utiliser des techniques de pilotage véritablement au sens propre du terme, où là le véhicule va travailler sur de la dynamique. En fait nous avons des pneus qui sont des pneus neige mais cloutés, ce qui va nous permettre d'avoir des transferts de masse. Et grâce à ces transferts de masse, on va pouvoir justement utiliser des techniques qui sont des techniques que tu pourras réutiliser sur du bitume, mouillé, sec, en travaillant sur les mêmes principes, sur la même coordination au niveau des gestes. Bon, écoute, étant donné qu'il fait quand même Moins 30 ce matin. on va peut-être pas rester dehors 2 heures, aller à l'intérieur et puis voir comment ça se passe dans la voiture et tu nous expliques... Je te propose de te faire visiter les pistes, tu verras une aire plane, un circuit technique, le Casteller reproduit à l'échelle 1, 3 km 8, donc là une ligne droite et 200 km/h. Ok, on voit ça à l'intérieur. Allez c'est parti. Allez, ça marche. Lorsqu'on veut mettre la voiture en dérive, eh bien, il y a plusieurs techniques. Soit on parle d'inscrire la voiture sur les freins, soit on parle d'appel contre appel. L'appel contre appel, c'est ce qu'on voit en rallye. C'est une voiture qui a tendance à faire un mouvement d'un côté pour un autre. Ça, c'est un peu comme une reprise de car à ski. C'est justement une inscription qui permet de bénéficier d'un rebond de suspension pour avoir un déséquilibre encore plus précis au moment où tu le souhaites. C'est des techniques qui sont utilisées en championnat du monde de rallye. Ok. Je crois qu'on se rendrait mieux compte si on pouvait essayer. Allez, on y va tout de suite, c'est là. Parce qu'en fait, on est sur du verglas, mais mine de rien, on a des pneus cloutés. Donc, on va pouvoir évoluer, toi, sereinement, à 60-80 km/h. Donc, il va falloir dépasser cette limite, être en survitesse pour qu'au bout d'un moment, la voiture dérape. Donc, eh bien, une inscription au volant et une inscription au frein et la voiture dérape. On a déclenché une dérive. On a mis la voiture en dérive. Forcément, ce que tu vas vouloir tout de suite et ce qui est très agréable, c'est d'entretenir. Là, j'entretiens la glisse. Et donc là, en fait, le paysage déroule par les portes latérales. C'est-à-dire que là on est en dérive absolument permanente. Là, la voiture, et on peut faire comme ça des tours, tu pourrais faire un record du monde. Donc là, la ligne droite du Mistral. Alors, je vais donner les vitesses au fur et à mesure. 140, on passe la 4. 180, 190. Oh putain. 4e, 5e, 200. Et là, on attaque les freins. Là, ça remue un peu. 4, 3. Et là, on place l'auto. Là, on sort à fond de 3. Alors, au départ, tu vas braquer, contre-braquer un petit peu. Et puis ensuite, tu vas enchaîner des effets d'accélération qui vont te permettre, eh bien, de retrouver la situation qu'on avait tout à l'heure sur le cercle. Voilà, avec des effets de bascule. Et là je rentre dans une chicane. J'anticipe bien le mouvement de façon à ce que la voiture pivote. Hop, je croche un peu l'avant, c'est parti. Bien. Prends le volant. Ah bah écoute, oui. Allez, Ouais. toi. Tu lèves le pied, tu braques, tu poses le pied sur le de frein. Très bien. Contre-braque. Voilà. Ok, voilà le principe de la dérive. Exactement. Attends, je m'en refais un petit pour le plaisir. Hein. On se prend au jeu, hein, c'est génial. Hein. C'est l'objectif. Ah ouais. Vas-y, de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. Vas-y, de la vitesse. Parfait.
Bien. Tu sens en fait les 4 motrices, là, brum, qui t'extrait du virage. Attends. Je peux vous assurer que de se retrouver dans une voiture lancée à plus de 200 km/h sur la glace, ça fait vraiment un drôle d'effet. Et là, c'était du réel. Pas de cinéma, pas de cascadeurs, pas d'effets spéciaux numériques comme on en voit beaucoup actuellement. C'était du réel. Maintenant, ce que vous allez voir, là, ça, c'est du cinéma. Regardez, c'est hallucinant ce qu'il est en train de faire. Maîtriser la glace comme ça, admiratif. Retour en Laponie, et vous pensez bien que dans un environnement entièrement dédié à la conduite sur glace comme celui-ci, il était impensable de ne pas aller à la rencontre d'un des plus grands spécialistes de la discipline, l'ami Yvan Muller. Bon, malheureusement, Yvan ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais nous l'avons quand même rencontré à Paris, et en plus, vous savez quoi? C'est justement lui le parrain du Laponie Ice Driving. Dingue comme coïncidence, non? Allez, venez, 3 petits tours et on y va. Ce qui m'a attiré, c'est de pouvoir rouler sur de la glace sans limitation. Parce que c'est vrai que sur les courses sur glace, en termes de kilométrage, c'était assez faible. En revanche, là, on peut rouler toute la journée, il y a de la glace à en revendre. Et puis en plus, sur un circuit où on atteint des hautes vitesses, un tracé exceptionnel, puisque c'est le tracé du Castellet. Et puis on roule, en avoir plein les bras en fin de journée. Quel est le secret s'il y en a un? Non, il n'y a pas de secret. Ça serait trop facile si tout dépendait d'un secret. Non, je crois que c'est une combinaison de choses. Et puis je crois que sur la glace, il y a encore une autre particularité, c'est qu'avec la température, la glace change et le grip est différent aussi en fonction du moment de la journée, avec la température, avec un peu de soleil, avec un peu de givre, etc. C'est l'adhérence qui est précaire et c'est d'arriver à maintenir la voiture sur la piste dans ces conditions-là. C'est un peu comme si on va sur une patinoire avec des petites chaussures de ville et puis voilà, on essaye de faire la même chose avec une voiture. Et ce qui est attirant et excitant, c'est d'arriver à danser en quelque sorte avec la voiture en réussissant à la garder sur la route. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais avant de nous quitter, je vous propose de profiter encore un tout petit peu de la Laponie et de ses paysages exceptionnels. Regardez ce coucher de soleil, c'est vraiment royal. Et également, croyez-moi, si vous voulez venir découvrir les sensations inédites de la glisse et de la conduite sur glace, c'est vraiment ici en Laponie que vous devez le faire. Vous allez franchement, mais franchement, vous régaler. Pour le fun, je vous propose de revoir en musique quelques-unes des plus belles images de ce séjour. Merci à tous, nous on va se mettre au chaud et à la prochaine fois. Bye.